Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une connaissance qui avait une voiture électrique depuis 3 ans. Le moment était venu pour lui de changer son auto et il est revenu à une essence. A-t-il réellement fait ce choix par goût ou bien d'autres raisons lui ont-elles imposé ce retour en arrière? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et en plus je vais vous donner des astuces pour ne pas vous retrouver dans la même situation. Pour commencer, je vais vous raconter ce que Monsieur J m'a dévoilé. C'est bien entendu un nom totalement inventé afin de préserver l'anonymat de la personne. En 2023, Monsieur J décide de changer de voiture pour une auto électrique. Le modèle lui correspond, à savoir un Kia e-Niro, et le tarif de la LOA est plutôt intéressant. On va voir que ça aura aussi une importance. Pendant 3 ans, il réalise d'énormes économies, puisqu'il doit parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à son travail. De son aveu, les économies en carburant lui ont payé le loyer de sa voiture. C'est quand même pas négligeable, loin de là. Au moment de la changer, plusieurs options se sont offertes à lui. En effet, il était en LOA et il lui était donc possible de racheter son véhicule en fin de contrat. Le hic, c'est que Kia, comme nombre de constructeurs, a gonflé la valeur résiduelle de l'auto pour réduire les loyers. J'en avais parlé là dans cette vidéo. Or, comme le tarif de l'auto est déterminé au début du contrat, aucune négociation n'est possible. Monsieur J a donc décidé de changer de voiture. Il aurait pu prendre une LOA sur une autre voiture électrique. Seulement lorsqu'il a dû faire son choix, il a dû tenir compte de ce qui lui plaisait, mais aussi de ce qui lui posait souci dans la voiture électrique. Au rayon des plus, puissance et agrément de conduite étaient ses arguments principaux. Il a adoré conduire sa voiture au quotidien. L'entretien réduit et le coût au kilomètre étaient aussi d'énormes atouts. Mais c'était sans compter sur les points plus problématiques. Monsieur J a en effet sauté le pas de la voiture électrique sans pour autant le faire totalement. Il a confiné sa voiture à un usage du quotidien et n'a jamais utilisé sa voiture pour voyager. Autrement dit, il n'a jamais eu recours à une recharge rapide et ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il avait donc des craintes qui l'ont empêché d'expérimenter cet aspect de la voiture électrique. Certes, la Kia ne charge pas très vite, 77 kW en crête, mais d'autres ne font pas mieux, et cela n'empêche absolument pas leurs propriétaires de voyager. Je lui ai donc demandé pourquoi il n'avait pas tenté le coup. Sa principale préoccupation était de devoir passer par de multiples applications, de créer des comptes un peu partout, tout en se demandant si, une fois devant la borne, cela allait fonctionner. De plus, étant parent d'enfants en âge scolaire, il s'inquiète de la disponibilité des bornes lors des périodes estivales. Autrement dit, s'il a expérimenté l'usage de sa voiture au quotidien et a adoré, l'information grand public et les fake news des médias l'ont dissuadé d'en profiter pleinement. Au final, il revient à l'essence pour la voiture familiale, mais avec la ferme intention de revenir à l'électrique pour la voiture secondaire. Ce qui est finalement la moitié du problème seulement. Là, je vais vous dire quel a été mon sentiment lorsque j'ai entendu ça. C'est un gâchis sans nom qui aurait pu être évité par une information simple et correcte des médias, mais aussi des services commerciaux de la marque. Monsieur J n'est absolument pas à mettre en cause dans cette décision, car toute personne sensée, avec les mêmes informations que lui, aurait fait le même choix. Du coup, cela me donne une bonne base pour vous présenter une solution qui, à mon sens, résout totalement le problème de Monsieur J. Je vais vous donner des clés qui vous permettent de passer outre ces blocages si vous les avez. Pour cette partie, je vais séparer en 2 catégories de solutions. La première est hyper courte et concerne Tesla. Pour voyager sereinement, il vous suffit de mettre votre destination dans le GPS de la voiture et de suivre les indications à l'écran. Point. Il n'y a rien de plus à savoir si vous cherchez simplement à voyager en Tesla sans aucune contrainte. Il est possible de rendre les choses plus compliquées pour optimiser ses trajets ou économiser encore de l'argent, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, on veut voyager simplement sans stress et sans pour autant payer une fortune en recharge. Les autres marques permettent souvent d'avoir un planificateur d'autonomie avec des recharges planifiées, mais au prix de passage dans de multiples enseignes à des tarifs des fois vraiment hors sol. Pourtant, on peut très bien s'en sortir sans même utiliser le système inclus de la voiture et sans s'embêter. On va donc préparer notre trajet. Et là, je vais utiliser une unique application
pour tout. Electroverse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a de nombreux avantages et que vous n'avez besoin de rien d'autre pour voyager et économiser. Je précise, je n'ai aucun lien commercial avec cette entreprise. Je ne fais que vous partager ce qui me semble le plus simple et le meilleur pour moi et que j'utilise lorsque je voyage avec mes voitures qui ne sont pas des Tesla ou ma moto. On va donc aller sur l'application Electroverse et on va faire un itinéraire. Pour l'exemple, je vous donne un trajet que je fais assez fréquemment, du nord de l'Alsace au sud du plateau du Vercors. Je choisis de ne pas prendre les autoroutes puisque je vais voyager avec mon van et donc je vais vraiment prendre mon temps. Ensuite, vous choisissez votre véhicule pour avoir les paramètres sur lesquels l'application va se baser pour vous donner les points de recharge. Ici, ils sont au nombre de 2. Le premier chez Lidl, le second chez PowerDot. Vous cliquez sur le point et vous avez les prix de recharge, mais aussi la possibilité d'envoyer la localisation de cette station de recharge à une application GPS de votre choix. Personnellement, j'envoie le point à Waze que j'utilise avec CarPlay. J'ai donc mon itinéraire et mon GPS. Dans les paramètres, je prends toujours soin de mettre 10 à 15% de charge minimum à l'arrivée aux bornes. C'est configurable dans l'application. Cela me sécurise car il est extrêmement rare désormais en France de n'avoir qu'une seule station de recharge dans un rayon de 20 à 30 km, surtout autour des grandes villes. Si la station est inutilisable pour n'importe quelle raison, et je précise que ça n'arrive que très très rarement, eh bien ça vous apporte une solution B qui vous donne une tranquillité d'esprit. Une fois sur place, vous avez 2 options. Premièrement, l'application. En scannant le QR code ou en indiquant l'identifiant de la borne, vous déclenchez la charge. Si comme Monsieur J, vous n'êtes pas à l'aise avec les applications, Electroverse vous propose un badge format carte de crédit ou tag de porte-clés. C'est gratuit et envoyé par la poste en quelques jours. J'ai personnellement une carte et l'application, car dans certains cas, la borne refuse le badge, mais c'est franchement de plus en plus rare. Voyons maintenant comment on peut économiser de l'argent avec Electroverse. Pour ce qui est du cas général, Electroverse ne prend pas de commission sur les recharges comme d'autres le font. Vous ne payez donc aucune surtaxe pour vos recharges parce que vous utilisez cette application plutôt que celle native du réseau de charge. Vous ne payez que le prix annoncé par l'opérateur. Sur mon trajet, le planificateur m'a mis une charge chez PowerDot. Or, il est possible de prendre un abonnement pour réduire le prix de la recharge directement dans l'application, sans être obligé d'aller sur l'application PowerDot. C'est actuellement possible pour ce réseau, mais aussi pour Ionity. Ces réseaux sont très répandus et répondent à des besoins un peu différents. Le premier est plus destiné à ceux qui ne prennent pas l'autoroute ou en sortent pour recharger, tandis que le second est très présent sur les aires d'autoroute. Dans les 2 cas, au bout de 2 recharges, le coût de l'abonnement est absorbé et vous économisez de l'argent. Autre moyen d'économiser, mais ça c'est pour les connaisseurs, vous pouvez créditer quelques kilomètres gagnés dans l'application Encharge, directement sur votre compte Electroverse. C'est ce que moi je fais. Vous avez alors des kilowattheures gratuits à dépenser avant que votre carte bancaire ne soit mise à contribution. Si vous voulez savoir comment ça marche, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Encharge ici dans les fiches. Au final, une seule et unique application vous permet de définir votre trajet, de charger sur la quasi-totalité des réseaux de charge ultra rapides en France et d'accéder à des abonnements ou des systèmes vous permettant d'économiser sur le prix des recharges. C'est juste la façon la plus facile de voyager en voiture électrique, sans se prendre la tête et sans dépenser des fortunes. On prend un petit quart d'heure pour tout mettre en place et commander son badge. Et zou, à nous les voyages en voiture électrique, sans prise de tête. En conclusion, il est juste dommage que Monsieur J n'ait pas eu cette information alors qu'il avait sa voiture électrique, car il doit désormais composer avec des coûts d'utilisation bien plus élevés avec sa voiture à essence, alors qu'il appréciait tellement la conduite de son Niro. Cela me donne l'occasion d'envoyer un message à mes anciens collègues commerciaux automobiles. Prenez le temps d'informer vos clients et de les aider à paramétrer une application comme Electroverse pour qu'ils profitent pleinement de leur voiture. Ce n'est pas du temps perdu, loin de là. C'est d'autant plus dommage que la plupart des marques proposent des cartes préférentielles à leurs clients, cartes trop souvent inutilisées par manque d'informations. C'est quand même pas compliqué de configurer le système avec le client lors de la prise en main du véhicule. Ça prendra pas 2 heures. En faisant cela, vous rendez service et démontrez votre compétence avec des conséquences bien réelles pour l'utilisateur. Financièrement. Lorsqu'un client bien informé et bien conseillé sort de votre bureau, eh bien, que pensez-vous qu'il fera?
eh bien, il parlera de vous comme une personne de confiance. Et vous savez bien que confiance et commerce sont indissociables, avec les conséquences que cela aura sur votre activité. C'est une façon vertueuse de fidéliser vos clients en leur apportant une réelle valeur ajoutée, et ça ne vous coûtera que quelques minutes. Voilà, cet épisode est terminé, mais on pourrait encore l'élargir. Personnellement, moi, j'utilise l'application Electroverse parce que c'est la solution que j'ai trouvée personnellement la plus simple et la plus facile d'utilisation, mais aussi avec un bon rapport praticité-coût. Il en existe par contre peut-être d'autres dont je n'ai peut-être pas connaissance. N'hésitez donc pas à partager votre solution en commentaire, ce qui permettra à tout le monde d'avoir plusieurs solutions possibles afin de choisir celle qui lui correspond le mieux. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.